Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Victoire du FC Barcelone 2 buts à 1 face à Newcastle dans un match où il y avait une ambiance de dingue, une ambiance de taré. Voilà, c'est Saint James Park tout simplement. On sait que c'est un stade qui est réputé pour pousser son équipe, pour pousser les Magpies jusqu'à la dernière seconde. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà, on va essayer de débriefer ce match, de décortiquer et tout. Donc, j'espère déjà que vous allez bien. Merci de liker, de vous abonner, de commenter déjà. Et puis, on débrief. Comme je le disais tantôt, Newcastle, c'est ça. Voilà, c'est l'intensité. On savait que les mecs, dès le début du match, dès l'entame du match, les mecs, ils allaient aborder ce match comment? Ils allaient presser. Ils allaient te mettre de l'intensité avec un St. James Park. Le stade en folie, les gars. En fait, c'est l'un des stades que moi, j'aimerais bien visiter un jour dans ma vie. J'aimerais suivre un match, je sais pas, peu importe, un match quand même en Ligue des Champions de Newcastle, les gars. Parce que c'est dingue. Mais moi, je suivais le match, j'avais les frissons. Tellement les mecs, en fait, ils chantent, ils poussent l'équipe, le stade, en fait, l'ambiance, en fait. Wow. Wow, les gars. Wow, wow. Franchement, les 15 premières minutes, et puis tu vois que ça se ressentait dans le jeu. Parce que tu as une équipe de Newcastle qui a poussé dans ces 15 premières minutes, qui a essayé d'aller chercher le Barça haut, de faire un pressing qui a fonctionné. Tu vois, qui a fonctionné dans les 15-20 premières minutes du match. Ils sont allés chercher les Barcelonais très haut. Ils sont allés les déranger, les embrouiller. Vraiment sur Araujo, sur, je sais pas, un Pedri, un De Jong, un Kubarsi, tu vois. Ça allait vraiment, ça allait chercher très très haut, les gars. Et ils ont mis de l'intensité, pardon, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans les duels. Ah, les gars, ils étaient présents sur tous les duels, les gars. Ils sont allés chercher, en fait, ils sont allés chercher avec tout le fan, tout le public. Et moi, je me pose la question, comment je vois le pressing de Newcastle, ce qu'ils ont fait dans les 15-20 premières minutes. Tu vois, si nous, au Real Madrid, on fait ce pressing-là, aujourd'hui, les gars, moi, je me suis posé la question. Si nous, on faisait ça au Real Madrid, les gars, c'est sûr que si jamais, comment on appelle ça, la deuxième ligne, elle est passée, on se prend un but. Hein. Parce que nous, on n'est pas habitué à presser comme ça. Le pressing qu'ils ont fait là, non, on n'est pas habitué à presser comme ça. Voilà. Donc, dans les 15-20 premières minutes, il y avait ce pressing de Newcastle. Mais plus le match avance, plus le Barça retrouve son calme, notamment avec un Pedri, un De Jong. Vous savez déjà, voilà, il va remettre un peu le pied pardon, sur le ballon. Il va essayer de poser le jeu, de calmer un peu le jeu, de calmer tout ce qui se passe. Malgré ça, Newcastle se procure quand même de grosses occasions, des occasions chaudes. Mais voilà, il n'arrive pas à avoir cette finition-là. Et puis voilà, le Barça reprend tout simplement le ballon avec la maîtrise. Et puis c'est comme ça que fait. Le score reste vierge à la mi-temps. Et là, en fait, tu te demandes en fait comment Newcastle va aborder encore cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'ils vont aller, ils vont chercher à presser? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, ok, ils ont pressé en première période, mais sur les ailes, il n'y a pas eu vraiment de. Par exemple, sur le côté de Koundé, il n'y a pas eu vraiment de débordement. Il n'a pas, le mec Barnes, il n'a pas vraiment mis Koundé en difficulté. Donc, tu te demandes pour cette seconde période, bah, comment ça va se passer? Comment ils vont aborder ça? Retour de la seconde période. Et tu vois en fait que, ok, les mecs, peut-être les 5 premières minutes de la seconde période, ils avancent, ils pressent un peu, mais après c'est fini, ça s'éteint. Les gars, c'est là que tu comprends en fait que les mecs, ils sont épuisés. Tu te dis, mais merde, les mecs, ils sont épuisés à la quoi, 60-65e minute. Déjà, ils sont épuisés. Je te dis, tu peux pas battre le Barça juste comme ça. Parce que t'as l'impression en fait que les gars, ils sont venus, ils se sont dit, ok, on va essayer de les chercher tôt dans le match. On va les rentrer dedans, là-dedans. Tu vois, on va aller gratter les ballons, on va essayer de récupérer tous les seconds ballons, gagner nos duels. Et puis voilà, on va mettre un ou deux buts dans ce temps fort-là, tu vois. Mais après, genre, si tu n'arrives pas à mettre un ou deux buts, tes buts que tu voulais mettre, si tu n'arrives pas à les mettre, bah, c'est après, t'es cuit, quoi. Parce que physiquement, voilà, c'est fini. Newcastle, c'est fini. Le milieu était mort. Et voilà, donc le Barça, avec le ballon, se procurait encore plus des situations dangereuses. Notamment que ce soit avec Rafinha, je crois, qui avait tenté une frappe. Avec un Femi que j'ai trouvé pas mal. Il n'a pas fait des choses ouf. Avec un Rashford, voilà. En fait, Rashford, c'est le mec qui surgit de nulle part. En fait, Rashford, quand tu le vois jouer, en fait, tu te dis, mais ce mec, il est finito, mais en même temps, il te sort des actions que Lucien ne peut te sortir, je comprends pas. C'est-à-dire, Marcus, en fait, tu regardes son match, il n'a pas vraiment, en fait, embêté Trippier. Trippier a plutôt bien géré sur le côté droit.
Mais en fait, c'est un mec, tu le regardes jouer en fait, et t'oublies en fait que Rashford, qui était Rashford à l'époque. C'est un mec, en fait, sur un coup de génie, il peut te mettre une frappe. Il peut te mettre un ballon, en fait, bien placé. Il peut te faire il peut te faire des actions, mais de dingue, des actions de génie, en fait. En fait, tu oublies ça souvent. Et on l'avait oublié. Et Marcus, voilà. Marcus nous met déjà sur le premier but. Tu as le beau centre de Koundé qui est un caviar. Je précise quand même, c'est très important, le beau centre de Koundé. Marcus qui est bien placé. Geste d'attaquant après. Il a joué neuf, donc c'est pas compliqué. Bon jeu de tête. Tranquille, le gardien ne peut rien faire. Mais sur le second but, les gars, là, c'est le talent qui parle. Là, il n'y a rien à voir. C'est le talent qui parle. Là, c'est le génie. Ça, c'est pas une affaire de tactique, non. Hein, quoi, non, toi, tu descends, toi, tu montes, non, toi, tu viens. Non, il n'y a pas ça. Ça, c'est le génie, les gars. On savait que Marcus, il avait une autre frappe. Je me rappelle de ce but contre Chelsea. Je ne peux pas l'oublier, ce coup franc magique qui pas, si je me rappelle bien, ne pouvait rien faire. Et là, c'est le talent qui parle, les gars. Dès qu'il a le ballon, il avance un peu. Déjà, le mauvais dégagement de Burn, je ne sais pas pourquoi il s'est précipité ce bouc. 1,98, je ne sais pas pourquoi il s'est précipité. Bref, le ballon arrive sur Marcus. Il avance. Il regarde une fois, il a déjà vu en fait où le gardien. Il sait déjà où le gardien est. Paf, cette frappe, pardon, limpide. Limpide, les gars, balle entrante. Bam, bam. Wow, tu dis ok, ok, ok. Pour ses débuts en Ligue des Champions avec le Barça. Waouh, ok, ok. Doublé. Marcus, homme, grand homme, enfin, homme des grands matchs, homme de, je sais pas, ce que tu veux. Marcus Rashford, voilà, il n'y avait pas Yamal, il n'y avait pas Rafinha, on n'a pas vu Rafinha, il n'y avait pas Yamal, malheureusement il était blessé. Lewandowski a essayé, mais il ne pouvait pas, il est vieux maintenant. Mais il y avait Marcus Rashford. Et dans ce genre de match, tu as besoin de ce genre de joueur. Dans des matchs compliqués où tu as, un public fou, tu as des mecs qui te rentrent là-dedans, il y a des mecs qui ramènent de l'intensité, tout ça, tu as besoin de ce genre de mecs. Des matchs où c'est compliqué, tu cherches, tu n'arrives pas à marquer, où tu as vraiment une bonne défense solide aussi en face. Tu as besoin de ce genre de joueur. Et Marcus Rashford, il fait la différence soit. 2-0 pour le Barça, on se dit, bah, c'est fini, quoi. Et là, tout le stade comprend clairement que c'est fini. Tout le stade s'éteint. C'est fini. Le match est terminé. Le match est terminé, c'est ce qu'on se dit tous, les gars. Jusqu'à la 90e minute. Je sais pas comment Murphy, il arrive à passer. Je sais pas comment il arrive à faire ce centre. Enfin, c'est quand même une belle action de jeu, il faut préciser, avec Voltema 2 et tout. Mais ce centre-là, et pour la première fois, pour la seule fois où Jules Koundé, il est pris dans son dos, pour la seule fois où Jules Koundé, il a oublié quelqu'un, Gordon, 2-1, réduction. Les gars, 90e minute. Gordon Mack, 2-1. Nous sommes à Saint James Park. À la 90e minute, l'arbitre monte le panneau, 7 minutes de temps additionnel. Est-ce que, en fait, vous vous rendez compte de la dinguerie qui allait se passer ce soir? Une ACB 2.0, je vous dis. Si le Barça ne faisait pas attention, c'était une ACB 2.0. Est-ce que vous vous rendez compte de l'intensité que les bouts, ils allaient mettre là? Ah. Mais bon, bref, malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, 2-1, Gordon Mack, le stade en pétard, tu vois, ils sont en roue libre, les mecs bourrés, ils commencent à crier, ils hurlent de partout. Voilà, tout le monde, on dit, ah ouais, Newcastle, c'est pas fini, t'as le commentateur aussi qui crie, ça nous donne des frissons à nous, les téléspectateurs. Tu vois, tu te dis, ok, là, en fait, on est rentré, on est des matchs de PL, c'est pas fini, il y aura un Fergie Time, je sais pas, un Newcastle Time, je sais pas, quelque chose dans ce sens. Désolé. Mais de nulle part, un mec en fait, pas qu'il a réalisé un match transparent, non. Il a fait un bon match, un match correct, mais c'est pas un grand match, voilà, c'est pas un match de dingue, de fou, non. Voilà. Il a fait un bon match, un match correct. Mais en fait, dans ces 7 minutes-là, c'est là en fait qu'il a appris de ses erreurs, ce mec. Au lieu de se précipiter avec les Aoujon qui vont aller tirer, dégager le ballon nulle part, les mecs qui seront brouillés, Gérard Martin, je sais pas, Ferran, qui vont perdre les ballons bêtement. Le mec l'a dit non. Ramène-nous tous les ballons. Déjà, petite roulette au passage. Petite roulette vite fait. Il garde la balle. Calmement, il joue. Il dit remets-moi la balle. Tu le remets. Une, deux, tu le remets. Une, deux, tu le remets. Cet homme, c'est Pedri, les gars.
Dans les 7 minutes, il a calmé. Il y avait un chaos qui s'installait et il a dit non, il y aura plus rien, c'est fini. C'est fini, on vous a gagné, ça s'arrête là. Ok, vous avez mis le but, mais c'est terminé. On s'arrête là, non. On va pas plus loin que ça. Pedri, il a calmé le match comme si de rien n'était, les gars. Pedri, il a calmé les ardeurs, les gars. Pedri, il a calmé tout le monde. Il a calmé tout le monde. Il a bloqué la balle. Il a chippé la balle à l'adversaire. Et il lui a rendu la balle quand il restait quelques secondes. Quand il lui restait quelques secondes, il lui a rendu la balle. Il fait dans ce que tu veux. Et c'est trop tard, c'est fini, l'arbitre a sifflé. Le Barça gagne ce match. Le Barça gagne son premier match de Ligue des Champions à Saint James Park, les gars. Je vous dis, c'est un stade redoutable. C'est un stade, c'est pas facile, c'est presque une tour imprenable, ce stade-là, les gars. Aller jouer là-bas, c'est difficile. C'est difficile. En plus, les équipes espagnoles, c'est difficile, les gars. Les gars, ils te rentrent là-dedans, ils te mettent de l'intensité, tout. Ah, les gars. Mais bon, le Barça s'impose. Je pense que pour tous les fans barcelonais qui vont suivre cette vidéo, je pense qu'ils seront contents ce soir parce qu'ils savent même que ça n'a pas été facile. Ouais, ils se sont imposés sans encore une fois de plus, je rappelle, un Yamal qui est blessé actuellement. Voilà, un Rafinha que j'ai pas trouvé très bon parce que je pense que quand Yamal n'est pas là, c'est lui qui il devait un peu plus endosser ce rôle de leader en attaque, leader du jeu offensif. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé très très bon, je ne l'ai pas trouvé trop bon. Lewandowski, il a essayé quelques bons trucs, je l'ai vu. Fermin aussi, pas mal. Mais bon, Rashford a fait le travail, c'est tout. Hein. On a dit qu'on s'arrête là. Voilà les gars, c'est tout pour ce match de Ligue des Champions. C'est tout pour cette... je pense que la première journée s'arrête aujourd'hui, jeudi. Voilà, on a vu de belles choses depuis le début, depuis mardi, on a vu de belles choses. Même hier, avec le PSG, on a vu d'autres choses encore, des choses exceptionnelles. T'as un PSG qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas lâcher son trophée. Les gars, cette Ligue des Champions la promet. Et nous, en fait, fans de foot, nous sommes impatients. On veut que du football, on veut que du bonheur. Donnez-nous du bonheur. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. On s'attrape. Ciao.